Les conseillers de quartier sont des relais entre les habitants et la municipalité. Acteurs bénévoles, ils sont nommés pour 3 ans, après une candidature et un entretien de motivation. Se réunissant une fois par mois, le conseil de quartier de Tuménil-en-Nord a travaillé sur de nombreux thèmes en lien avec la vie du quartier. Animé par son président Jean-Claude Plouhinec, le conseil de quartier a également mené ses activités en collaboration avec les services municipaux. En 2013, il a poursuivi ses réflexions et ses propositions sur les thèmes de la propreté et du cadre de vie. Il a été consulté sur différents aménagements dans le quartier et a participé à son animation, notamment via l'événement Ferrer en fête. Remercions les conseillers de quartier pour le précieux travail effectué depuis 3 ans. Est-ce qu'il y a des qualités requises pour être conseiller de quartier ? Je ne pense pas. Être à l'écoute, oui, certainement. Être à l'écoute et avoir un peu de temps libre. Qu'est-ce que le fait d'être conseiller de quartier vous a apporté ? Un enrichissement envers les relations entre donc les conseillers de quartier eux-mêmes et les habitants du quartier. Ensuite, connaître mieux sa ville, les missions de la ville. Si c'était possible, vous retenteriez l'aventure de conseiller de quartier ? Ah oui, volontiers, bien sûr, oui, tout à fait. Le samedi 19 octobre, le conseil de quartier et monsieur le maire ont parcouru les rues de Tuménil-en-Nord pour faire un point sur les projets et les aménagements réalisés près de chez vous. Ils ont notamment visité le groupe scolaire Florian-Victor Hugo Lamartine est réaménagé, la rue Gustave Delory où la question du stationnement doit être étudiée, et la rue Ferrer rénovée. L'essentiel des travaux dans le groupe scolaire Florian-Victor Hugo Lamartine a été achevé pour la rentrée 2013. Les classes ont été rénovées, ainsi que les sanitaires et la toiture. De nouveaux espaces ont été créés, une bibliothèque, une salle de motricité, une nouvelle classe et une galerie vitrée. Des aménagements ont été réalisés dans la cour, ainsi qu'une entrée commune aux 2 écoles depuis le parking de la salle Jacques Brel. Actuellement située à proximité de la mairie, la Poste emménagera prochainement à l'angle de la rue Carnot et de la rue de Bellevue. L'objectif est de rapprocher ce service des commerces de la rue Ferrer. Les travaux d'emménagement sont prévus pour début 2014. Cet automne, le chemin rouge fera l'objet d'une rénovation par l'île Métropole. Les travaux incluront la pose de ralentisseurs, l'aménagement de pistes cyclables et de places de stationnement. Rue de la Linière, un chantier de 70 logements conventionnés a démarré début septembre 2013. Le projet prévoit 54 logements locatifs et 16 logements en accession à la propriété. La construction respectera la norme environnementale bâtiment basse consommation. Commencés en janvier 2012, les travaux dans la rue Ferrer ont pris fin en juin 2013. Ils ont inclus la rénovation de l'assainissement, de la voirie des trottoirs, l'aménagement de places de stationnement, l'installation de mâts de fleurissement et de 14 nouvelles corbeilles de propreté. Une zone de stationnement limitée à 1h30 a été instaurée à l'issue des travaux. Son objectif ? Fluidifier le stationnement pour favoriser les commerçants de la rue. La police municipale et le conseil de quartier ont effectué une sensibilisation auprès des habitants. Des disques de stationnement sont toujours disponibles chez vos commerçants et au poste de police municipale. Un plan propreté de 73 000 € a été adopté pour l'année 2013. Mis en place dans la ville tout au long de l'année, il a prévu l'emploi de nouveaux moyens techniques, l'embauche de personnel en contrat d'avenir, l'installation progressive de 200 corbeilles de propreté sur la ville. La redéfinition du marché de balayage manuel privilégiant un passage plus intensif dans certaines rues du quartier. L'édition 2013 de la braderie de Tuménil a cette année encore été un succès. Décalée exceptionnellement au dimanche 26 mai, elle a inclus la rue Ferrer rénovée dans son parcours. Près de 800 exposants étaient au rendez-vous de cet événement auquel a également participé le comité d'animation. Organisée le 31 mai 2013, la fête des voisins s'est déclinée cette année dans une dizaine de rues de la ville. La municipalité a mis à disposition du matériel pour permettre aux habitants de vivre un moment convivial entre voisins. 3 manifestations ont eu lieu dans le quartier de Tuménil-en-Nord, dont une réalisée par l'association Tudor-Auquois dans le parc Tudor. Le 22 juin 2013, l'association commerçante Force économique, le conseil de quartier et la ville ont organisé l'événement Ferrer en fête. L'objectif était de valoriser le commerce local dans le cadre de la rue Ferrer rénovée. De nombreuses animations ont eu lieu toute la journée, parmi lesquelles un atelier de danse avec les élèves de l'école Victor Hugo Lamartine.
habitez le quartier? Oui. Vous habitez dans quelle rue? Rue Bageux. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre quartier particulièrement? Le côté un peu village du quartier, le côté un peu village au sein de la métropole. Vous diriez que c'est un quartier animé dans un sens positif? Animé non, mais pas forcément déplaisant. Par rapport à la propreté, il y a Ouais, des ils choses ont à même installé améliorer. des poubelles, donc c'est plutôt bien. Et qu'est-ce que vous pensez de la rue Ferrer qui a été rénovée? C'est ça la rue Ferrer? Oui. Bah, je pense que c'est un mal pour un bien, c'est bien. Un mal pour un bien. Je veux dire, Par rapport à la longueur des travaux peut-être non, c'est pas ce qui m'a dérangé, mais apparemment avant il y avait plus de commerce et il y a des commerces qui ont fermé à cause de ça. Donc c'est en ça que je dis que c'est un mal pour un bien. Mais sinon, c'est une bonne initiative. D'accord. Et une idée peut-être pour améliorer le cadre de vie dans le quartier Une idée pour améliorer, ouvrir la piscine. D'accord. Tout simplement. Que le nouvel poste soit à proximité des commerces, c'est une bonne idée pour vous? Personnellement, je pense que c'est une bonne idée et que le maire a eu raison. Parce qu'ils ont beaucoup souffert, les commerçants, avec la réfection de la rue à cause de l'immeuble qui se trouve sur la ville de Lille. En plus de ça, cette poste est triste. Elle est toute marron et compagnie. J'espère qu'ils feront quelque chose de plus lumineux. Et donc, les commerçants, ils ont besoin d'être soutenus. Tout le monde va à la poste un jour. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre quartier? Oui, bah, la ville, il y a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut ici à Fachin. On a les marchés, on a les transports, on a tout ce qu'il faut, hein, de toute façon. D'accord. Y compris aussi au niveau des commerces, vous êtes satisfait? Commerce, un petit peu plus, ça serait mieux. Certains. D'accord. Certains commerces. Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent moins dans votre quartier? Les poubelles. Les trottoirs poubelles. D'accord. La question de la propreté? Oui, propreté et puis vraiment les poubelles, tout ça, parce que moi, c'est un obstacle à chaque fois. Vous habitez la rue Carnot, vous êtes au courant du fait que la Poste va emménager dans cette rue? Oui, c'est dommage. Je trouvais qu'elle était bien où elle était implantée. À côté de la mairie. Voilà, elle était très bien. La rue Ferrer vient d'être rénovée, est-ce que vous en êtes satisfait? Oui, c'est bien aménagé, mais c'est plus lisible quoi, au niveau de la circulation. Il y a une zone de stationnement limitée qui a été instaurée. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est efficace? Oui, au niveau des places, ça va, on est bien lotis. Et puis au niveau des marquages, c'est plus lisible. Quoi. D'accord. On n'est pas malheureux. La propreté aussi, il y a un peu de, je dirais pas du laxisme, mais bon, il y a des moments où c'est plutôt un peu plus bas là-bas, c'est pas propre, on est bien lotis ici. D'accord. Par rapport à certains quartiers, il n'y a pas, certainement, oui, il y a des choses à améliorer, mais ça, c'est au fur et à mesure du temps aussi. Hein.